Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous sommes à Lens-le-Saunier, capitale du Jura, ville d'eau qui abrite des thermes, qui est également une cité patrimoine avec ses arcades, son musée, la maison de la vache qui rit. C'est également la ville natale de Rouget de Lille, auteur de la Marseillaise. Et à proximité de Lens, c'est ainsi que les Lédoniens appellent leur ville affectueusement, à proximité de Lens, vous pouvez découvrir le vignoble ou encore Baume-les-Messieurs, village classé parmi les plus beaux villages de France. Alors partons en balade au cœur de la ville avec Dominique Brunet, directeur de l'Office de tourisme de Lens-le-Saunier. Bonjour Dominique. Bonjour. S'il fallait créer la carte d'identité de Lens-le-Saunier, quelles indications pourrait-on y trouver et comment présenteriez-vous la ville ? Alors Lens-le-Saunier, c'est tout d'abord une ville d'eau. Une ville thermale, mais qui a évolué sur des soins thermaux que l'on peut pratiquer à la carte, sous forme d'hydrothérapie, dans le cadre du spa thermal. Mais donc, qui dit ville d'eau, dit une ville où il y a tout un décor. De très jolies fontaines en centre-ville qui délivrent de l'eau, naturellement. Un joli parc des bains qui fait 7 hectares, qui abrite des arbres qui viennent des 5 continents, et naturellement, les thermes et le spa lédonien. Mais c'est pas seulement une ville d'eau, c'est surtout une ville verte. Tous les visiteurs disent à Lens-le-Saunier que la ville est particulièrement agréable avec des espaces arborés un petit peu partout. Je viens de vous citer le grand parc qui se trouve en centre-ville. Et maintenant, nous avons notre place centrale, la place de la Liberté, qui vient d'être végétalisée pour donner de la fraîcheur également. Et quel genre de balade viticole ou randonnée nous conseillez-vous autour de Lens-le-Saunier ? Alors il y a beaucoup de choses. Effectivement, Lens-le-Saunier, c'est une ville qui a beaucoup vécu du vin jusqu'à la crise du phylloxéra. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins visible, mais tout à côté, il y a de jolis villages viticoles, notamment le village de l'Étoile, qui se trouve à 4 km de Lens-le-Saunier et qui est une appellation d'origine contrôlée de vin du Jura. Également le village de Montaigu qui se trouve légèrement suspendu sur le rebord de ce qu'on appelle le Revermont, au-dessus de Lens-le-Saunier, où de très belles caves historiques attendent les visiteurs. Quant aux randonnées, aussi bien au départ de Lens-le-Saunier qu'à quelques encablures, il y a tout un choix, qu'il s'agisse de randonnées pédestres, de randonnées en vélo. Et pour les amateurs de randonnées douces, on va dire, nous avons depuis quelques années requalifié une ancienne voie de chemin de fer qui s'appelait la voie PLM pour Paris-Lyon-Marseille en voie de déplacement doux. Et donc ça permet à tout un chacun de faire une très jolie balade arborée, tout en suivant les indications d'un petit sentier, on va dire, de découverte, au sein duquel, grâce à des panneaux explicatifs, on découvre l'habitat, la flore, la faune et les particularités des gens qui vivent autour de chez nous. Et Lens-le-Saunier est aussi une ancienne cité viticole qui accueillera un événement très populaire dans la région, qui attire même des visiteurs de pays voisins. De quel événement s'agit-il ? Effectivement, Lens-le-Saunier va avoir le grand plaisir d'accueillir à la fin du mois de janvier la 3e édition de la Percée du vin jaune dans ses murs. Surtout le 30e anniversaire de la Percée du vin jaune. La Percée du vin jaune, c'est une manifestation internationale qui consiste en la mise en perce d'un tonneau de vin jaune. Ce nectar absolu du Jura, c'est un vin rare, élevé sous voile, qui n'est fabriqué qu'ici, dans le Jura, sur les coteaux de la commune de Château-Chalon. Et donc tous les ans, la Percée du vin jaune, c'est cette tradition, entre janvier et février, de réunir les amateurs de vin du Jura dans une ambiance de convivialité et de fraternité. Et Lens-le-Saunier l'a déjà accueilli en 2006, en 2016 pour les 20 ans, et aura le plaisir d'accueillir la 3e édition en 2026. Et pour pousser plus loin la balade, où peut-on retrouver toutes les informations touristiques de la ville de Lens-le-Saunier ? Alors ne pas hésiter à nous rendre visite à l'Office du tourisme puisque nous sommes ouverts 7 jours sur 7 en période estivale et toutes les informations qu'il s'agisse d'agenda ou bien d'informations pratiques sur les hébergements ou les choses à voir se trouvent sur notre site internet www.lons-jura.fr. Merci Dominique Brunet, directeur de l'Office de tourisme de Lens-le-Saunier dans le Jura. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.